Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 16 à partir du verset 24. Il nous est dit ceci, à partir du verset 23, pardon. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule, et tout tremblant de peur, et il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. Amen. » Quel témoignage, quelle expérience merveilleuse qu'ont pu vivre Paul et Silas, alors qu'ils venaient juste d'intervenir d'une façon puissante en délivrant une femme qui avait un esprit démoniaque sur elle. Et à cause de cela, en fait, les maîtres de cette servante qui voyaient une source de rémunération à travers cette femme, eh bien, ont décidé et ont fait jeter Paul et Silas, Paul et Pierre en prison. Et là, ils se retrouvent donc, premièrement, eh bien, il nous est dit qu'ils ont été lapidés. À cause du nom de Christ, ils ont reçu de nombreux coups, on les a jetés en prison, au fond de la prison, avec une surveillance toute spéciale de la part de ce gardien. Et il nous est dit que vers minuit, vous voyez, au moment même où, j'allais dire, au plus profond de la nuit, au plus profond des ténèbres, peut-être un moment même qui était totalement défavorable, eh bien, Paul et Silas ont décidé de prier et de chanter pour louer Dieu. Vous voyez, ils ont pris cette décision, ils ont pris ce parti dans cette circonstance difficile, ils ont pris la décision de louer et de prier leur Dieu. Et ce qu'il est bon de voir, c'est que les autres prisonniers les écoutaient. Dis-moi, mon frère, ma sœur, dans la difficulté et dans l'épreuve, est-ce que c'est toi qui écoutes les autres ou est-ce que les autres peuvent plutôt tendre l'oreille et t'entendre louer et adorer Dieu, même dans des circonstances difficiles? Je crois que ça fait toute la différence d'être un adorateur en esprit et en vérité, même lorsqu'il y a l'épreuve. Louer Dieu lorsque tout va bien, tout le monde peut le faire. Mais louer Dieu, même lorsque tu es au fond du cachot, même lorsque tu es au fond du trou, même lorsque tu es au plus bas de l'épreuve, cela fait toute la différence. Et lorsque tu commences à louer Dieu dans ces moments-là, ce n'est pas seulement que Dieu est à ton écoute, mais c'est que les autres aussi sont à ton écoute. Est-ce que ton mari, est-ce que ceux qui sont autour de toi, est-ce que les gens qui sont sur ton lieu de travail voient ta joie malgré les circonstances ? Est-ce que même quand c'est difficile au travail, même lorsque c'est difficile dans ce temps de confinement, ou lorsque tout le monde a peur à cause de ce virus, est-ce que toi tu décides, tu prends le parti de louer Dieu, de prier ton Dieu? Et louer Dieu, vous voyez, c'est plus que simplement de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je suis dans la difficulté. Ça, c'est les lamentations. Il y a un temps, et je crois que le Seigneur écoute aussi nos temps de difficulté, nos temps de tristesse. Mais Paul et Silas ont décidé de louer Dieu. C'est-à-dire, ils ont décidé de reconnaître la majesté, la grandeur, la puissance, la fidélité de leur Dieu malgré les circonstances. Et parce qu'ils ont décidé de faire cela, eh bien, les prisonniers ont écouté. Remarquez une chose, c'est que si les prisonniers ont réussi à entendre la voix de Pierre et Silas, c'est-à-dire que, de Paul et de Silas, c'est que Paul et Silas ne louaient pas Dieu en murmurant, ils ne louaient pas Dieu à voix basse, mais ils louaient Dieu à voix haute, à voix forte, et que toute la prison entendait, toute la prison était touchée, était encouragée par les paroles de Paul et de Silas. Peut-être que certains prisonniers pouvaient se dire, mais qu'est-ce que c'est fou qui loue Dieu à minuit en train de nous déranger, alors que nous sommes là
là au fond d'un trou. Mais peu importe, toute l'attention, les regards de Paul et de Silas, leur cœur était tourné vers l'Éternel. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es tourné vers l'Éternel, lorsque ton regard se porte vers l'Éternel, il a beau être minuit dans ta vie, tu as beau être traversé une saison difficile, alors, eh bien, Dieu t'ouvre de nouvelles perspectives. Il t'ouvre de nouveaux horizons. Mais ça ne se fait qu'à qu'une condition, c'est que toi, tu décides de le louer. Tu décides de l'adorer, même quand c'est difficile. Nous ne sommes pas une église qui est appelée à vivre en fonction des circonstances, mais nous sommes une église qui est appelée. Tu es un enfant de Dieu qui est appelé à influencer ceux qui sont autour de toi. Je crois que le Saint-Esprit qui est en toi t'appelle à changer l'atmosphère, comme Pierre et Paul ont changé totalement l'atmosphère de cette prison, à tel point qu'il nous est dit au verset 26 qu'il y a eu un violent tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison. Le Seigneur t'appelle par la louange et par l'adoration, par la prière, à secouer les fondations de ce qui te retient peut-être captif dans tes pensées, à secouer les fondations dans la peur, dans lequel peut-être tu as tendance à t'enfermer. Le Seigneur t'appelle par la louange et l'adoration à secouer les fondations de la tristesse, à secouer les fondations du découragement, à secouer les fondations de la défaite pour que ton Dieu soit élevé. Tu peux le faire parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est bien plus puissant que celui qui est contre toi. Et si Dieu est avec toi, qu'est-ce que peut te faire un homme? Qu'est-ce que peut te faire le diable? Que peuvent te faire les circonstances? Réalise que tu es plus que vainqueur, comme Pierre, comme Paul, qui étaient dans cette prison. Malgré le fait qu'ils étaient battus, eh bien, ils ont décidé de louer Dieu et leur louange, leur acclamation, leur proclamation a changé l'atmosphère. Je crois que par ta louange, par ton adoration, tu peux changer l'atmosphère dans ta maison. Tu peux changer l'atmosphère dans ton couple. Tu peux changer l'atmosphère auprès de tes enfants. Tu peux changer l'atmosphère sur ton lieu de travail parce que tu décides de louer Dieu et d'adorer, quoi qu'il arrive. Et vous voyez à tel point que le gardien de cette prison s'est réveillé. Il a commencé à paniquer. Pourquoi est-ce qu'il a paniqué? Eh bien, les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir et tous les, et lui-même avait pris son épée pour se tuer parce qu'il savait qu'il était sous la responsabilité de ses prisonniers. Et lorsque les portes ont commencé à s'ouvrir, si les prisonniers s'échappaient, c'est la propre vie de ce geôlier qui était en danger. Mais Paul a rassuré ce geôlier et lui a dit, t'inquiète pas, personne n'est parti, tout le monde est là. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est que ce jour-là qui a commencé vraiment dans la difficulté, dans l'oppression, dans la pression à tel point que Pierre et Paul se sont fait battre et ont été jetés comme des chiens au fond de cette prison, eh bien cette journée qui avait si mal commencé, elle s'est terminée par le fait que le geôlier et sa famille ont été sauvés. Le geôlier et sa famille ont été baptisés. Ce qui était un jour de défaite, un jour d'oppression et d'épreuve, s'est terminé en un jour de célébration, en un jour de joie, parce que des familles se sont données à Jésus-Christ ce jour-là. Des hommes sont sortis de l'enfer, des portes de l'enfer, ont été arrachés de l'enfer pour donner leur vie à Jésus-Christ. Qui aurait pu croire cela? Ce qui aurait pu être un jour de tristesse et de défaite pour Pierre et Paul, ils ont décidé de prendre autorité sur les circonstances. Ils ont décidé d'adorer leur Dieu ce jour-là et de célébrer sa grandeur. Et à travers leur foi, Dieu a agi puissamment. Dieu a agi au-delà de ce que Pierre et Paul demandaient. Des hommes ont été touchés dans cette prison parce qu'ils ont décidé de louer Dieu. Toi, ce matin, qu'est-ce que tu décides de faire? Toi, au début de cette semaine-là, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides d'être une victime de cette semaine ou tu décides de dire, je louerai Dieu, je célébrerai mon Dieu, tant que j'aurai le souffle de vie, je raconterai ses merveilles, afin que ceux qui soient autour de moi soient impactés. Bien-aimés, nous pouvons faire en sorte que les murs tremblent, que nous pouvons faire en sorte que les circonstances tremblent, nous pouvons faire en sorte que l'atmosphère change dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je décide de marcher dans la joie de mon Dieu, quelles que soient les circonstances. Je décide de louer, d'adorer et de célébrer mon Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est intéressant de voir que Pierre
n'était pas seul, que Paul n'était pas seul, mais ils étaient ensemble. Et ensemble, ils louaient Dieu. Ensemble, ils adoraient Dieu. Toi aussi, tu peux trouver un frère. Toi aussi, tu peux trouver une sœur. Non pas pour pleurer ensemble, mais pour s'écouter l'un l'autre et ensuite s'encourager, se fortifier et dire à ton frère, dire à ta sœur, toi et moi, nous allons louer Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Et je t'assure que les murs de la prison vont se briser, que les portes vont s'ouvrir, que les cadenas vont sauter, que les chaînes vont être brisées dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous décidons d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Sois encouragé, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas faire par l'ennemi de ton âme, mais réalise qu'en Jésus-Christ, tout est accompli et que tu as la victoire. Amen. Amen.